s'apprête à rentrer. Enfin, je m'apprête à rentrer avec vous. Vous allez voir, cette maison, elle est absolument magnifique. C'est parti, let's go. Waouh. Je sais pas si vous voyez là, mais... Bonjour à toutes et à tous, je vais prendre un peu de recul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous faire explorer donc une petite maison de campagne qui est à l'abandon depuis maintenant environ, je dirais, une dizaine d'années. Approximativement, pardon, excusez-moi. Et voilà, donc j'essaie de faire le moins de bruit possible parce que les voisins qui sont là, juste à côté. En tout cas, j'espère que la petite maison vous plaira et que l'exploration vous plaira. Vous a plu en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo, et du coup n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et voilà, c'est parti pour l'exploration, let's go. Donc je vais commencer dans le vif du sujet, par directement le sas d'entrée. Comme vous pouvez voir, alors je suis pas tout seul, je suis accompagné de Miguel, Riz et Corentin, et on a pas mal de toiles d'araignée déjà pour commencer. On a un petit calendrier qui date de 1968, donc c'est très très vieux. Vous allez voir, il y a différentes pièces, elles sont absolument magnifiques. Déjà on a un magnifique cadre là juste ici, avec un ancien système d'alarme, je sais pas. Donc je vais directement aller vous faire voir la chambre où j'ai fait mon intro, parce que pour le coup, voilà, cette magnifique pièce. Elle est juste incroyable, comme vous pouvez voir. Un très beau lit, pardon, excusez-moi. Un très beau lit. Je vous mets une petite vue en global. On va faire comme on change pas les bonnes vieilles habitudes. Pour vous rendre compte un peu de la pièce. Très belle pièce. Comme vous pouvez voir, vraiment très sympa. Et puis, on a pas mal d'effets personnels pour une fois. Je vais repasser en 0,5. Comme vous pouvez voir, des livres, vraiment pas mal de choses intéressantes. Là, vous avez un ancien appareil photo juste ici. Et vous voyez les toiles d'araignée. Regardez ça. C'est plein. J'en ai déjà plein la tête, là. Je vous avoue que là, je suis en train de faire Swiffer avec ma tête. Donc là, on a pas mal d'effets personnels, des livres. Des horloges, là, qui sont très belles. Je connais pas la marque. Avec tout ça, c'est des fausses fleurs. Ce que vous avez là, c'est des fausses fleurs. Très beau cadre. Magnifique le cadre. Oh, il est vraiment somptueux. Il n'y a pas de signature. C'est une peinture classique. Vraiment là, une très belle chambre. C'est dommage, c'est un petit peu en bazar. Comme je vous expliquais. Enfin là, depuis que j'ai démarré la vidéo, j'ai fait le tour un petit peu et... bah là, je pense qu'on a les propriétaires. Les propriétaires, effectivement. C'est super sympa. On a un relevé de compte. Je vais éviter de vous faire voir le relevé de compte. Bon, après, bon, des effets personnels classiques. Comme d'habitude, toujours les mêmes choses. Là, on a une commode. Comme vous pouvez voir, avec différents vêtements. C'est un style un peu vintage. Je vais essayer de vous en déballer une là vite fait. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu du style. C'est sympa. C'est un style sympathique. Vraiment... Enfin après bon, pour les jeunes, je pense pas qu'ils mettent ça. Mais quoi que ça revient un peu à la mode quand même. J'arrive pas à le remettre, voilà, c'est bon. Donc voilà, vous avez les vêtements. Là, vous avez dehors une petite vue sur la savane, parce que dehors, c'est la savane. On a le voisin qui est en train de tondre, donc fort heureusement, on n'est pas tombé sur lui. Avec des traces de moisissure, là. Bon, allez, c'est parti, on va vous faire voir la suite.
Donc là, la porte d'entrée, forcément. Je vais passer par les autres pièces parce que là, on va pas vous faire voir directement les belles pièces. C'est celle-là, sûr. Laquelle? Ouais, justement, je suis en train de faire les chambres. Et puis après, je passerai directement par le salon. Coco Lambert. Bah là, le problème, c'est qu'il y a des papiers, je vais pas vous filmer. Juste là, vous avez plein de chaussures. J'ai le truc qui est tombé sur moi, la planche. Plein de chaussures, là, une commode à chaussures. Je vais pas vous filmer là parce que... Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est un lieu de stockage. Oh, les toiles d'araignée, les amis. C'est violent. Oh là là! Ah, c'est ouvert, je vais éviter de gueuler. On a des perruques. Regardez ça. C'est la première fois que je vois ça en urbex. Des perruques. Des perruques... Ah bah c'est la baignoire en fait. Oh, incroyable. Incroyable. Oh là là, regardez ça. C'est fou, il y a encore la machine à peser là, la balance, pardon, la machine à peser. Et mais c'est dingue. Et là je suis plein de toiles d'araignée, je sens les araignées sur moi, c'est pas agréable du tout, mais bon malheureusement il n'y a pas le choix. Il y a des petits malins qui se sont amusés à casser, il y a toujours des cassures de toute façon, malheureusement. Je suis rempli de toiles d'araignée les amis, regardez ça. C'est jonché d'araignées là, des petites araignées là. Et comme vous pouvez voir vraiment, là vous voyez vraiment l'état de la maison. Alors là on est encore sur une petite chambre. Celle-là elle est très très sympa. Je vais vous mettre une vue en globalité juste après. Toujours les mêmes petits effets personnels, des petites écritures là. Pour conserver les vivaces, coupées après floraison. Vous avez bien compris. Là on a des bouquins. Toujours pareil, hein, vous avez vu cette végétation on a dû passer vraiment faire le tour de la maison, on a galéré pour rentrer. Donc je compte vraiment sur vous pour m'exploser ce compteur de vues parce que généralement je monétise mes vidéos et des fois c'est vrai qu'on part assez loin et du coup ça permet de, quand je gagne par exemple une dizaine d'euros sur des vidéos, ça permet de payer une partie de l'essence on va dire. Donc là on a des photos de famille et puis très sympa. Très sympa, les tableaux j'aime beaucoup. Depuis tout à l'heure on a des très très beaux tableaux qui n'ont pas été volés d'ailleurs. Avec des recommandés là même. Il y a des recommandés juste ici. Bon voilà, je vais vous faire une petite vue en globalité, pardon, ce que je vous avais dit. On est déjà à 7 minutes de vidéo pratiquement. Donc vous voyez un petit peu la chambre. Avec les tableaux, etc. Je vais regarder un peu vite fait la commode, il y a quoi dedans. Ouais, bon, ça reste voilà, des choses toujours aussi classiques. Hein. Des livres, du linge. Je vais pas fouiller spécialement dans les papiers parce qu'il y a forcément l'adresse. C'est même pour vous dire l'adresse dont on l'a trouvée grâce à des photos. Donc on va éviter de vous filmer les papiers. Oh. Là, qu'est-ce qu'on a là? Ça a été arraché. Mais je vous dis, j'ai vu 1968. Là, on est sur la cuisine. Wow, la cuisine, elle est fou. Elle a été retournée violent. On a des calendriers encore. Oh, la cuisine, elle a pris cher. Regardez ça. Juste pour vous rendre compte un petit peu de l'état de la cuisine. Elle a pris très très cher. C'est dommage. Et il y a une litière, donc il y avait sûrement des chats. Parce que là, vous avez une litière. Il y a encore il y a encore la facture du frigo. C'est dingo. Ah ouais, c'est fou quoi. La farine. Les pots de confiture bonne maman. Puis on a encore la vaisselle qui n'a pas été faite, visiblement. C'est dingue. Je vais essayer d'ouvrir le frigo. J'ai peur pour les odeurs. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, la poignée est cassée. Du coup, je n'arrive pas à ouvrir le frigo. Non, j'arrive pas à l'ouvrir.
Bon bah le frigo les amis, je sais pas, j'ai l'impression il est scellé. Je sais pas, c'est un peu bizarre. J'arrive pas à vous l'ouvrir, hein, je suis désolé. Alors faut peut-être mieux pas, hein, parce que là on a une balance qui est sympa. Une ancienne balance. Bon allez, on va vous faire voir le tour. De toute façon ça ramène dans le salon, là, pour l'autre partie. Je vais vous faire voir la cave à la fin, faut pas que j'oublie, parce que souvent j'ai tendance à oublier la cave. Après bon, des petits trucs vintage, hein, comme d'habitude. Voilà, on a Miguel, Coco. Ah ouais les gars, ils sont au taquet les gars. Vous pouvez aller voir leurs photos, là, Light Explo. Ah, il fait ses photos. Coco fait ses photos, voilà, le photographe. Maintenant, il a un iPhone 13, donc il peut prendre des photos de professionnels. Bah, je vais en faire aussi, moi, d'ailleurs. Tiens, en parlant de ça. C'est bon pour moi. C'est bon Corentin, là. Pourquoi t'écrases les affaires, Coco, là? Fais gaffe à ce que tu fais, il n'y a que des coordonnées ici. Ah ouais, non. J'ai filmé tes pieds, j'ai pas été plus bas. C'est que sur mes pieds. Les amis sont que sur mes pieds. D'accord, bon bah je vais pas filmer au sol alors. Donc là on est dans la pièce maîtresse. Comme vous pouvez voir, où il y a le piano. Super magnifique. Super beau. Avec les partitions. Là c'est par où on est rentré. Et du coup vraiment super sympa. Avec des très beaux cadres. Ah, on y fait sa photo, on va pas trop déranger. Et puis voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est la toile d'araignée, vous voyez, qui passe littéralement là sur tout le salon. Là. On a Miguel, je suis en train de l'éblouir avec mon flash. Mais c'est très sympa, le style. Très sympa. Oh, il y a une ancienne autoradio là. C'est la nature qui a raison. Je sais pas si elle s'appelait Morissette, la personne âgée, mais il y avait des caméras avant en plus. Regardez les caméras là. T'as vu les caméras là? Ouais. Avant, je te dis, il y avait un système d'alarme et tout. Je sais pas comment ils ont fait pour. Comment c'est pas si ancien. Hein. C'est pas si. Oh, bah, moi j'ai vu. Ces trucs-là, c'est pas. Moi j'ai vu 1968. Hein. Oui, mais c'est une date. Elle reçoit des trucs de 1968 où elle collectionne les calendriers. Parce que ouais, on voit les trucs de radar, enfin des trucs de radar, les alarmes quoi. Et t'as vu, ça a été. Regarde, ça a été arraché là en haut. Ouais. Tu vois. Donc ça se trouve, il y en a qui sont venus arracher les caméras quoi. On a des objets vraiment très sympas. Je vais essayer de vous faire voir ça vite fait en détail. Et là, on a les anciens magazines très sympas. Alors, j'essaie de prendre le temps là, sur cette pièce. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tous les objets avec vraiment cette toile d'araignée qui, moi, je suis fan. Je suis vraiment fan. Et là, je sais pas, ils ont voulu faire cramer un truc. Ça a failli foutre le feu à la maison, en fait. Ça a failli foutre le feu à la baraque, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, Corentin? Qu'est-ce que t'as fait? Ils ont voulu faire le feu, ils ont voulu mettre le feu directement. Donc là, ça redonne direction de la cuisine. Vous voyez directement. C'est à qui les paires de gants? Moi. D'accord. Parce que j'ai eu peur. J'ai vu des paires de gants neuves. Et je me suis dit... Donc là, on a les anciennes télés. Donc c'est quand même assez vieux. Hein. Miguel, il me dit, c'est pas si vieux que ça. Moi, quand je vois les anciennes télés comme ça, c'est bizarre. Parce que le système d'alarme est assez récent. Et par contre, la télé et tout ça, c'est vieux, quoi. Ah bah le frelon, tu l'as tué, il y avait un frelon tout à l'heure. Le frelon, on va faire le titre de la vidéo. Mais c'est vraiment dommage qu'ils aient foutu le feu là, parce que vraiment, c'est vraiment des cons, pardon, faut dire ce qui est vrai. Hein. Ils ont foutu le feu à là. Vraiment un peu de plus, la baraque a brûlé quand une aussi belle maison. C'est bien triste quoi. Je sais pas, est-ce que c'est un des petits-fils, ça je sais pas.
On va essayer de vous ouvrir un peu les placards. Bah voilà, ça je pourrais le couper. Ça je pourrais le couper. Bah ouais, ça va être compliqué de cacher les adresses là malheureusement. Bon, dans celle-ci, il n'y a rien. Il y a juste ça. Dans ce placard-là, je peux pas vous filmer parce que malheureusement, il y a les adresses. Donc malheureusement... parce qu'après, c'est pas que je veux pas vous faire voir les adresses, mais c'est que tout le monde va venir... C'est beau ça, c'est quoi? C'est des pierres précieuses, c'est quoi? Super beau ça. C'est super magnifique ça. J'ai l'impression que c'est des pierres... Dites-moi en commentaire ce que c'est, je vois pas trop... On dirait des pierres précieuses, ça brille vachement comme ça à vue d'œil. Bon voilà, on est à la fin de... Ouais, à la fin du spot. Hein. Ah non, la cave. Je vais quitter sur la cave. Allez, c'est parti, on va explorer la cave. Ah oui. On va voir s'il y a des corps dans la cave. Ça, c'est le mythe de la cave. La cave hantée. Par contre, là, on a le village. Ah non, c'est Rochefort, ça n'a rien à voir. Cherchez pas Rochefort, c'est pas là. Donc là, on est à la cave. Allez. Puis après, je vais faire mes photos aussi, moi, parce que j'ai besoin. C'est quoi ça? Oh, on a un autoradio, trop bien. C'est une chaîne hi-fi JVC. C'est bizarre parce qu'il y a des objets, c'est hyper vieux. Il y a des trucs, c'est pas vieux du tout, quoi. Il y a des trucs très très vieux et des trucs pas vieux. C'est un peu bizarre. Oh, taverne d'Alibaba. Alors là, les amis, ouais, il fait froid en plus. Waouh, là vraiment, on est sur du lourd. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, le mec, il faisait la collection des bouteilles, quoi. Bon, bah, je pensais que la vidéo, elle allait être courte, mais au final... Alors, la Pierreval. Pierreval, pour ceux qui connaissent pas, c'est une bouteille qui vient de la Normandie. Donc, c'est un peu comme Cristalline. Hein. Les Pierreval, vous en avez un peu partout en France. Qu'est-ce qu'on a par là? On a peut-être une voiture. Ah non, il n'y a pas de voiture. Il y a le garage, il y a tout, mais il n'y a pas de voiture. C'est un petit peu étrange. Ah, mon panneau LED, il commence à fatiguer. Je le sens, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Ce serait vraiment dommage de ne pas vous filmer ce qu'il y a, quoi. J'ai l'impression que le garage, ça fait un tour. Ah non, même pas. C'est dingue, il y a tout ce qu'il y a. Et on sait même pas à quoi ça correspond. Vous avez des tubes de plein de bouteilles. Là, vous avez plein de tubes de rouleaux de sopalin. On sait pas ce que c'est que ce truc. Là, vous avez plein de bois qui est stocké. Pourtant, j'ai pas vu de cheminée dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pareil, c'est du bois. Vous avez des trucs Fnac. Ah, les toiles d'araignée. C'est que du bois. Que du bois, que du bois. Regardez ça, c'est que des rouleaux de... Des rouleaux, quoi. Des rouleaux en carton. J'ai du mal à comprendre le truc, là. Cherchez pas à comprendre, mais... J'ai pas compris le système. Là. Donc là, on a des rideaux qui séparent. Puis là, ouais, les bouteilles, je comprends pas ce que c'est, quoi. Ces bouteilles-là qui traînent, là. J'ai du mal à comprendre. En plus, on a des anciens livres, là, qui ont l'air sympas, en plus. Là, vous avez un chapeau. On va repasser un petit peu, comme ça, vous arrivez peut-être à apercevoir un petit peu les objets qu'il y a. Même si je vais assez vite, hein, je m'en excuse. Mais bon, on essaie de faire comme on peut. Alors là, c'est la taverne d'Alibaba aussi. On a des manteaux, là, on a une espèce de blouson en... Là, on a des blousons en cuir, derrière. Bon, c'est pas mal de vêtements, là. Effectivement, là, on a des tapis. Tapis, vêtements. On n'a pas de rareté, hein, pour l'instant. Moi qui pensais tomber sur des louis d'or. On rigole, mais ça pourrait arriver un jour en urbex, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive qu'il y ait des gens qui laissent des fois des choses. Ah. Oh, ça pue là. Oh, il y a un truc qui pue, les amis. Oh, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui pue. C'est horrible. On a des anciennes chaussures.
avec des bouquins, de l'engrais, bouillie bordelaise, avec un lit. On a pas mal de lits à droite à gauche. Beaucoup de livres sur le jardinage, donc je pense que la personne déjà, premier point, aimait bien le jardinage. On a une malle, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'arrive à l'ouvrir aussi. Oh bah il n'y a rien, donc, comme ça c'est fait. Vous l'avez en direct, il n'y a rien de... Quelques petits objets anciens là qui traînent à droite à gauche. Ouais, bon, rien d'exceptionnel. Mais oui, ma théorie, c'est que bon, elle aimait beaucoup le jardinage. Après, quand on voit l'état du jardin dehors, on se dit... Bon, voilà quoi. À l'époque, c'était peut-être bien entretenu, mais... Là, je sais pas ce que c'est que ça. Bon. Là, on a un peu des chaises pour jardin, des bancs. Pas mal de trucs pour l'extérieur. Une combinaison là-bas au fond. Avec deux... Ah ouais, avec deux cannes jusqu'ici. C'est une combinaison. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah non, c'est un manteau. Ça fait effet un peu combinaison. Et là, on a une pioche. On a une pioche. Bon, voilà. Bon, je sais pas si vous me voyez bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous quitter sur ce format-là. Avec les bouteilles juste derrière. Parce que je trouve ça quand même très intriguant qu'il y ait des bouteilles dans une maison avec aussi également plein de rouleaux. On ne sait pas à quoi ça sert. Et c'est un peu le sujet de la maison. C'est-à-dire qu'on rentre, on voit directement des boîtiers d'alarme et on se rend compte qu'il y a des calendriers de 1960. Donc c'est un petit peu intriguant. Surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément d'alarme. Il n'y avait pas d'alarme même automatique de maison. Donc c'est un peu intriguant. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine et pour une prochaine vidéo. Et voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent, parce que je vois pas mal de nouveaux abonnés, de nouveaux arrivants. Et voilà, et si on arrive à un certain cap d'abonnés, bah, je changerai de qualité de vidéo et on passera sur des choses beaucoup plus sérieuses, même si ça l'est déjà pas mal. Il y a écrit quoi sur la grille, Miguel? Télé de 1970. Que le voleur ne vole plus, mais travaille dur pour donner à celui qui est dans le besoin. C'est beau? C'est beau? Sympa ça. T'as vu ce qu'il a trouvé, Miguel?